The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows. Julia, vous nous faites découvrir une œuvre d'art vraiment pas ordinaire. Donc au départ, c'est un village troglodyte sauvé par un artiste, c'est ça le Exactement. contexte? C'est l'histoire magique d'une rencontre entre un lieu et un artiste. Alors ce lieu, c'est un village troglodyte qui s'appelle l'Orbière, qui est acheté dans son intégralité en 1990 par Jacques Verminski. Alors un troglodyte, qu'est-ce que c'est? C'est une habitation souterraine creusée dans la roche, en l'occurrence le tuffeau. On est dans le Val-de-Loire, plus précisément dans le Saumurois, et ces cavités, on les creusait pour s'y réfugier, pour y vivre, pour y habiter, mais aussi pour extraire la roche qui allait servir à construire les châteaux, les cathédrales. On est au Moyen-Âge. Les premiers troglodytes datent du Moyen-Âge. Dans ce village troglodytique, va naître une œuvre unique, magique, atypique. L'artiste va sculpter à même la roche dans les profondeurs vraiment de ces troglodytes. Et il va également créer, regardez, on le voit derrière moi, des sculptures en béton à l'extérieur, dans les hauteurs. Les sculptures vont se répondre, c'est-à-dire qu'on passe de l'ombre à la lumière, du concave au convexe. C'est une hélice qui tournoie, une œuvre qui tournoie comme une spirale, et c'est pour ça qu'elle s'appelle l'hélice terrestre. C'est très impressionnant, c'est très étonnant. C'est une visite qui nous donne énormément d'émotions. C'est l'œuvre d'une vie. Alors Jacques Verminski est mort en 1996. Nous avons rencontré Yann Le Baudic, qui est la mémoire des lieux et qui nous en parle très bien. Regardez. Jacques Verminski, ayant eu une formation d'architecte d'intérieur à l'école Boulle, il s'est consacré à créer ici des espaces éphémères d'art contemporain. C'est-à-dire que son idée, c'est de faire de la sculpture comme un architecte, de ne pas se contenter d'un objet qu'on va contempler visuellement, mais de tout un espace dans lequel on va pouvoir se déplacer dans les 3 dimensions et faire partie intégrante de l'œuvre. On entre dans cette hélice terrestre comme à l'intérieur d'une habitation troglodyte traditionnelle, et puisqu'il s'agissait d'un troglot effondré, il a élargi le trou d'effondrement pour former une sorte d'amphithéâtre dans lequel on trouve des sculptures modelées en béton, en volume, et les mêmes formes qu'on trouve donc à l'extérieur modelées en béton, on va les retrouver dans les parties souterraines, entièrement creusées, qui n'existaient donc pas à l'origine. On a les 2 versions, convexe et concave, ce qui oblige le visiteur à évoluer dans le parcours pour faire la liaison entre le concave et le convexe. Jacques se définissait comme archisculpteur. Son projet, c'est de faire une sculpture qui soit destinée au corps de la personne qui va visiter l'espace. Tout est fait dans la sculpture pour désorienter le visiteur et mettre son corps en jeu. On a des galeries avec les parois inclinées d'un côté et juste après inclinées de l'autre côté. Donc le corps est pris dans la forme et va faire une sorte de danse avec la sculpture. 2 galeries se rejoignent dans une salle totalement sphérique, dont le diamètre est de 3,14 m, et qui va permettre aux visiteurs de découvrir la forme par le son. À 3,14 m, on se trouve avoir la tête à peu près au milieu de la sphère, et si on parle juste au centre de la sphère, on a l'impression que le son ne sort pas de notre tête. Le lieu reçoit environ 3 à 4 000 visiteurs par an, mais c'est loin d'être suffisant pour maintenir le lieu en bon état. La grande difficulté des troglodytes, c'est de se conserver et de ne pas subir les atteintes du temps. On fait appel aussi à beaucoup de bénévoles. Toute personne qui serait intéressée par passer des vacances à gratter le tuffeau est bienvenue. Que ressent-on, Julia, quand on déambule comme ça dans cette œuvre immense, majestueuse? Beaucoup d'émotions. On ne peut pas rester insensible à ce qu'on ressent quand on va se promener, quand on va être dans cette déambulation dans ce lieu. De nombreuses personnes y sont allées enfants, alors des voyages scolaires, un passage comme ça sur la route, et ont ressenti le besoin d'y retourner parce qu'on ressent vraiment quelque chose. C'est monumental à l'échelle d'un village troglodyte. Et ce qu'on ressent, on le ressent nulle part ailleurs. Alors, si on a la chance d'ailleurs d'en faire encore aujourd'hui l'expérience, c'est grâce à une poignée
d'amis des lieux, de bénévoles qui vont maintenir ouverte cette structure et qui ont besoin d'aide pour survivre, de mécénat et d'aide. Voilà. On va rappeler où c'est. Donc, c'est l'hélice terrestre Lorbière à Saint-Georges-des-Sept-Voies en Anjou, entre Saumur et Angers. Tout à fait. Merci pour cette Je n'aurais belle pas idée. dit mieux.